Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Le ministre de l'Eau et des Mines, M. Samou Adambi, a lancé le vendredi dernier 26 février 2021 les travaux de la phase 2 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et environ. La cérémonie a connu la présence du préfet du Borgou, du maire de la ville de Parakou, du directeur général de la SONEB, des têtes couronnées et notables des populations de Parakou selon 24 heures au Bénin. La phase 2 du projet, d'un coût global de 7,4 milliards de francs CFA, consiste en une densification et extension du réseau de distribution d'eau potable de la SONEB dans les rues habitées. La longueur globale du réseau de distribution d'eau passera de 725 à 1335 km, soit environ le double de l'existant. L'entreprise CGC Togo va exécuter le travaux sous le contrôle de la surveillance du bureau d'études Égypte Afrique pour un délai de 20 mois. La cérémonie a été aussi l'occasion pour les personnes affectées de recevoir les chèques de dédommagement. Et puis, les nouveaux membres du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ACEB Bénin ont prêté serment toujours le vendredi dernier, 26 février 2021, dans la salle d'audience de la Cour suprême. Nommés par le décret numéro 2021-062 du 10 février 2021, les 5 membres du Conseil de régulation ont juré de bien fidèlement remplir leurs fonctions de membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste en toute indépendance et en toute impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations même après la cessation de leurs fonctions. Il s'agit de M. Flavien Bachabi et Goundé Désiré Adadja, Mesdames Karel Toho Aklasato Fanta Sangare Bouraïma et Nina Esther Gandji. Les membres du Conseil de régulation de l'ACEB Bénin ont été sélectionnés au terme d'une procédure d'appel à candidature. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour éviter tout appel à la violence et à l'insurrection en cette période marquée par l'élection présidentielle d'avril prochain. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, l'a martelé hier dimanche 28 février 2021 sur l'émission Ma part de vérité de Golf TV. Aucun Béninois, aucun membre du gouvernement, aucun acteur politique ne voudrait revivre ce que notre pays a connu les 1er et 2 mai 2019, a souligné le ministre porte-parole du gouvernement. Et ceci observe-t-il en raison des mêmes acteurs qui avaient appelé au boycott, qui ont fait preuve de terrorisme, qui ont affolé les Béninois en leur interdisant d'aller voter parce qu'ils ne retrouvaient pas leurs comptes et leurs intérêts. Alain Oronla précise qu'il ne serait pas à l'avantage du pays que de telles situations se reproduisent et que le gouvernement soit obligé de sévir. À cet effet, il invite les acteurs, tous ceux qui peuvent avoir de l'influence, à sensibiliser les citoyens vers des comportements de paix. Ensuite, le tableau sanitaire du Bénin relatif au Covid-19 depuis la découverte du premier cas le 16 mars 2020 a évolué en dents de scie. Ali Imoru Bachabi, secrétaire général du ministère de la Santé, sur l'émission 90 minutes pour convaincre de l'ORTB hier dimanche 28 février 2021, a affirmé que le pays est dans une deuxième vague de propagation du virus. Après avoir présenté la situation de la pandémie au Bénin, il appelle au respect des mesures barrières qui, selon lui, est la seule porte de sortie. Nous sommes à près de 6 000 cas de Covid-19 dans notre pays. Entre mars 2020 que nous avons eu le premier cas et fin novembre 2020, nous avons enregistré à peu près 3000 cas. De décembre 2020 à fin février 2021, nous avons enregistré encore 3000 cas. Donc 3000 cas en 10 mois et 3000 cas en 3 mois et 70 décès enregistrés au niveau de nos compatriotes, informe Ali Imoru Bachabi. Selon le médecin spécialiste de santé publique, le Bénin assiste
à une deuxième vague du virus qui est encore plus critique que la première. À l'en croire, les derniers cas graves sont identifiés tant chez les sujets jeunes que chez les vieillards. Le secrétaire général du ministre Benjamin Rompati invite les populations à ne pas aller de centre en centre recherchant un dépistage si les symptômes sont ressentis. Il suffit d'appeler le 136 numéro vert du call center afin d'être mieux orienté. Bernard Kouagou-Unda, précédemment conseiller communal des Forces Kori pour un Bénin émergent FCBE dans la commune de Boukoumbe n'est plus. Il a été fauché par la mort dans un accident de circulation. L'ex-conseiller communal revenait de Cotonou après les travaux du Conseil national de son parti quand le véhicule le transportant a eu un accident. Le secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Rompé, à travers un communiqué en date du samedi dernier, 27 février 2021, a porté l'information à la connaissance du public. Bernard Kouagou-Unda rentrait afin de rendre compte de l'activité à laquelle il a participé à sa base à Boukoumbe quand le sort en a décidé autrement. Les forces politiques, sociales et économiques se mobilisent pour la restauration des valeurs démocratiques et l'état de droit au Bénin, a écrit Martin Libre. Hier, dimanche 28 février 2021, le groupe national de contact GNC a procédé à l'installation d'un cadre national de concertation des forces politiques pour poursuivre la lutte pour la restauration des acquis de la conférence des forces vives de la nation. Toute chose qui motive d'ailleurs le choix de la date historique du 28 février pour poser un acte fort dans la lutte. Mobilisés pour l'application des décisions de la CADHP et la restauration de la démocratie, les forces politiques de l'opposition étaient en conclave ce dimanche à Cotonou. Et pour finir, il s'est tenu le vendredi dernier 26 février 2021 dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou, la première session extraordinaire du conseil municipal au titre de l'année. Au cours de ces travaux, présidés par le premier adjoint Randis Romain à Wandinou, représentant le maire Luc Setondia Tropo, les distingués conseillers étaient appelés à étudier 6 différents points. Il s'agit d'une communication relative au projet de modernisation de l'administration foncière. Aussi faut-il ajouter le point relatif au virement d'article à article et de chapitre à chapitre au sein du budget primitif 2021 de la commune de Cotonou. L'autre point débattu au cours de la session est une communication sur la gestion de l'espace publicitaire dans la ville de Cotonou au cours de l'exercice 2021. Il faut préciser que le point sur l'examen et le vote du projet d'arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement AOF de la mairie est reporté à une autre rencontre. Dans son mot de bienvenue, le premier adjoint au maire Randis à Wandinou a remercié tous les élus pour les attachements et le souci constant d'œuvrer pour la consolidation des acquis de la ville de Cotonou. Il a exprimé son souhait de voir ces questions examinées dans l'intérêt de leurs administrés. Il n'a pas manqué de saluer la disponibilité permanente de ses collègues conseillers, a souligné que les travaux de cette session, auxquels a également pris part le deuxième adjoint au maire, M. Gatien Adjagboni, se sont déroulés dans la convivialité et dans une ambiance fraternelle. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ISL 24 Télévision.